C'était l'événement de la semaine, l'ouverture du 65e Festival de Cannes, le rendez-vous des stars. Alors, qui a dégainé la plus belle robe sur le tapis rouge cette année? S'il y en a une qui avait bien décidé de sortir le grand jeu pour monter les marches, c'est Eva Longoria, la plus glamour des Desperate Housewives. C'est le tapis rouge le plus spécial au monde. Parce qu'on grimpe les marches du palais, ce sont des décennies de glamour. Si Eva Longoria est à Cannes, ce n'est pas pour présenter un film, mais parce qu'elle le vaut bien. Ambassadrice d'une grande marque de cosmétiques depuis 7 ans, elle est venue tenir son rôle de reine de beauté. Un rôle dont elle ne se lasse pas. C'est définitivement une revanche sur ma sœur qui m'appelait le vilain petit canard quand j'étais petite. C'est un rêve pour moi d'être l'égérie d'une marque aussi prestigieuse, d'être dans les parfumeries, les supermarchés, et de voir des affiches de moi à chaque fois, c'est surnaturel. C'est un véritable honneur. Et pour être à la hauteur, Eva Longoria ne lésine pas sur les moyens. Régime draconien à base de thé vert, séance de fitness intensive avec coach personnel. À 37 ans, la bombe latino s'astreint à une discipline de fer. C'est difficile de rester aussi sexy? Oui, c'est beaucoup de travail. Il faut du monde pour arriver à ce résultat. Coiffeur, maquilleur, styliste. Je suis beaucoup plus naturelle au quotidien. Mais j'aime ça. C'est drôle. J'adore être une femme et me faire habiller, me maquiller. Ça m'amuse beaucoup. Une image de femme sexy qui a fait son succès dans la série Desperate Housewives, où pendant près d'une décennie, Eva a campé un ancien mannequin obsédé par son apparence. Cette table a été sculptée à la main. Carlos l'a fait importer d'Italie. Elle lui a coûté 23 000 $. Vous voulez qu'on fasse ça sur la table cette fois? Absolument. Une série qui l'a propulsée au rang de star internationale et dont le tournage a pris définitivement fin en avril dernier. Oh mon Dieu, j'étais dans un tel état, je pleurais sur le plateau le dernier jour. Surtout parce que j'ai réalisé que les équipes qui nous entouraient allaient me manquer. C'est comme des membres de ma famille. Cela fait maintenant 8 ans qu'on se voit tous les jours, donc savoir que c'était fini, c'était assez triste. Mais c'est aussi très excitant de passer à autre chose, à un autre chapitre de ma vie. Et pour le prochain chapitre de sa vie, Eva Longoria change de registre. La voilà militante politique, prête à se battre bec et ongles pour la cause des femmes. Je me suis engagée dans la campagne de réélection de Barack Obama. Je vais essayer de mobiliser les votants, notamment les femmes latinos. Et si je le soutiens, c'est parce que la cause des femmes est au cœur de ses préoccupations. Une image de féministe moderne qu'Eva Longoria décline à l'envi. On la découvrira prochainement en célibataire épanoui qui jette son dévolu sur un minet dans une pub pour pâté pour chat.